tout seul, qui signifie donc puissais-je obtenir la bénédiction du lama et des déités afin que je puisse pratiquer ainsi, afin que je puisse réaliser ce souhait donc d'amener les êtres à ces stades, puissais-je recevoir la bénédiction qui me permettra donc d'aider les êtres. Keparma Sanchen Tanche, Kituntu Nyuwa Nyuwa. Cheba Sinja Tanjaki and the Jobun Jobun, Yawa, and then Jobu Sanjay, Sanjay, and Lamin Nasan. I've been Sinja Tanjaki dancing with Jobun Jobu. Yeah, and even Jobu Sanjay is that you had Et ensuite, donc, le paragraphe suivant, donc, qui est traduit, en particulier pour le bonheur de tous les êtres, mes mères, vite, très vite, j'atteindrai l'état de Bouddha. Dans ce but, puissais-je pratiquer la voie profonde du Guru Yoga. Donc, c'est une formule qui insiste sur l'urgence, en fait, d'obtenir l'état de Bouddha, compte tenu de la grande souffrance des êtres. Puissais-je très, très vite, en fait, atteindre l'état de Bouddha pour être en mesure de venir en aide aux êtres qui sont semblables à mes mères. En fait, vite, très vite fait aussi référence à la pratique des tantras. En effet, donc Je Tsongkhapa avait expliqué que par une pratique extrêmement assidue et donc bien sûr en possédant toutes les qualités nécessaires, la pratique des tantras pouvait en quelques mois nous permettre d'obtenir dans cette existence l'état de Bouddha. Donc vite, très vite fait également référence à la pratique des tantras, donc si on la met en œuvre, qui peut nous faire obtenir très vite l'état de Bouddha. Donc en 3 ans et 3 mois, donc Je Tsongkhapa avait affirmé qu'on pouvait obtenir l'état de Bouddha grâce à la pratique des tantras. Ganden Lagye, Genki Tukane. 저희 디디피는 다 다질 너무 셔져도 어떻게 여서 지크 여러 딜라니 강을고 안디서 단지 단지 제대로 원래 방어제티 주려서 뭐包括的 안에 라제 너 방어제티 전에 선거된 전에 선거된 팀이 여러 예단도 봐도 되지 요새 그냥 Donc ensuite, donc, nous allons réciter un texte qui commence par Gaden Lagye et en fait, et avant donc la récitation de ce texte, nous allons procéder à l'absorption de l'arbre d'accumulation de mérite, donc les trônes, les Bouddhas que nous avons visualisés, l'arbre de refuge que nous avons visualisé devant nous. Nous allons donc penser que les dakas vont se fondre dans les héros, qui vont se fondre dans les auditeurs, qui vont se fondre dans les Bouddhas pour soi, qui vont se fondre dans les Bodhisattvas, dans les Bouddhas, et que ensuite donc vont se fondre dans les Yidam, donc tout l'entourage va se résorber progressivement, et que les 5 Bouddhas vont les 4 Bouddhas donc, entourant le Bouddha Shakyamuni vont se fondre également dans le Bouddha Shakyamuni. Donc en résumé, bien sûr. Donc nous pouvons penser simplement donc, que les personnages s'emboîtent, se fondent les uns dans les autres, donc Vajradhara donc, par derrière va venir se fondre dans le Bouddha Shakyamuni, que notre lama racine va se fondre également dans le Bouddha Shakyamuni. Nous penserons également donc que le trône qui est sous le Bouddha Shakyamuni va venir se résorber dans le Bouddha, donc que les trônes vont venir se résorber dans les Bouddhas qui sont au-dessus.
Dili ani sanja shaja to wadi mo yada shele yase na bishi rai juru mo ting sung sa rai juru mo ting rai juru zao mo se di kan jile yada zao mo yada jina mo ting ani rai ki lima yi sanja de mo ya me re sa sanja shaja to kuma to sung sa. Et donc une fois que nous aurons visualisé que tout se sera fondu dans le Bouddha Shakyamuni, nous penserons que le Bouddha Shakyamuni viendra se placer au-dessus de notre tête, qu'il viendra se fondre en nous et que nous obtiendrons ainsi les qualités du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha. Et nous penserons donc que nous sommes de la même nature que le Bouddha Shakyamuni, que dans notre cœur des lumières vont se propager dans toutes les directions, qu'elles vont toucher l'ensemble de tous les êtres qui vont immédiatement se transformer en Bouddha. Le fait de se visualiser soi-même comme étant le Bouddha Shakyamuni est une manière donc d'accélérer notre développement et donc sans que nous soyons véritablement le Bouddha, ceci est une méthode qui nous permet d'accélérer notre développement. Si nous avons du mal à procéder à une visualisation donc d'absorption très détaillée, donc en pensant que chaque personnage va se fondre dans un autre personnage, que les trônes vont se fondre dans les Bouddhas, etc., nous pouvons penser que tout se fond d'un seul coup, donc pour plus de facilité dans le Bouddha Shakyamuni, donc, et que le Bouddha Shakyamuni vient se fondre en nous. Donc une visualisation très rapide qui consiste à penser que tout vient se fondre d'un seul coup dans le Bouddha Shakyamuni qui vient se fondre en nous. Donc en fait, si nous avons bien fait les pratiques jusque-là, cela constituait en fait des pratiques préliminaires, puisque la véritable pratique du Guru Yoga commence à présent, donc la pratique proprement dite, avec la visualisation donc du chant des 100 déités de Ganden, donc du chant de Ganden et de ses 100 déités. Ganden, allez, sur deux. Donc il y a 2 séances sur cette explication du Guru Yoga. Donc Geshe-la voudrait faire la pratique proprement dite, donc il commence là pour la prochaine séance. Donc il rentrera dans une explication plus détaillée, donc il va faire simplement un résumé puisque nous avons encore un petit peu de temps sur ce début de pratique.
Donc en fait, nous allons inviter Jetson Kappa à prendre place sur des nuages, donc que nous allons visualiser. Donc le texte dit: du cœur du protecteur des 100 déités de Ganden jaillissent des nuages d'un blanc immaculé. Je prie le roi de la doctrine, l'omniscient Losantrapa, ainsi que ses fils de prendre place sur ces nuages. Donc c'est en fait une invitation que nous faisons à Jetson Kappa. Dinkinamka, Senkri Pedenteng, Jetsun Namage Jetsun Kachen, Dalude Pesen Amshin Chuktu. Donc cette partie, donc Geshe-la préfère l'expliquer la prochaine fois. Donc on va passer directement à la page, je ne sais pas si vous n'avez pas le même livret que moi, à la récitation de Mikmet Sewe. Page 11, oui, moi j'ai page 11. Donc lorsque nous récitons ce texte, nous devrons penser également à bien visualiser Jetson Kappa et ses deux fils spirituels. Donc, cette récitation nous permet d'obtenir des purifications et également d'augmenter notre sagesse, donc de développer notre compréhension de la vacuité. Donc lorsque nous récitons donc, le Mikmet Sewe, nous penserons que du cœur de Jetson Kappa, des lumières s'émanent, comme dans un tube, que ces lumières arrivent sur le dessus de notre tête, que une lumière blanche donc purifie complètement tous nos mauvais karmas, nos mauvaises empreintes. Et nous penserons donc que toutes les empreintes négatives, les mauvais karmas accumulés par le corps, la parole et l'esprit sont complètement purifiés. Donc nous penserons que nous avons obtenu les bénédictions du corps, de la parole et de l'esprit de Jetson Kappa, également que nous avons obtenu toutes les formes de sagesse, donc il y a plusieurs formes de sagesse, et que ces formes de sagesse, nous les avons obtenues.
Generally, the cabo, jitu cabo, jitu sebo, this masse, masse, jitu masse, jitu masse, you must show. I rang the tangent, jitu masse, your constant, jitu masse. Ensuite, nous allons visualiser donc que du cœur de Tsongkhapa s'émane donc comme un faisceau lumineux de lumière orange, que cette lumière orange donc vient se positionner sur le dessus de notre crâne et que notre corps s'emplit d'un nectar de lumière orange et que donc que notre corps se remplit de ce nectar. Et nous pensons donc que ce nectar orange qui emplit notre corps se transforme en une multitude de corps de Bouddha, de Tsongkhapa et de Manjushri, donc des multitudes de corps de Manjushri et de Tsongkhapa emplissent notre corps. Et nous penserons que de ces petits corps donc, jaillissent des lumières dans toutes les directions qui invitent, qui reçoivent et qui invitent les bénédictions du corps de Manjushri et de Tsongkhapa qui vont venir se refondre en nous et qu'également donc ces lumières nous ramènent la sagesse de Manjushri. Et nous penserons que nous avons obtenu la bénédiction du corps de Tsongkhapa et de Manjushri et que nous avons obtenu une sagesse extrêmement vaste, extrêmement profonde, donc insurpassable de Tsongkhapa et de Manjushri. Ensuite, nous visualiserons que du corps de Tsongkhapa, une lumière orange à nouveau s'émane, que cette lumière vient remplir notre corps, qu'elle se transforme en un nectar orange, qui va lui-même se transformer en mantra Omara Vatsanadi, donc le mantra de Manjushri. Ensuite, de ce mantra vont s'émaner des lumières qui vont inviter les bénédictions de la parole de Manjushri. Et donc, nous penserons que ces lumières ramènent en nous donc la bénédiction de la parole de Manjushri.
Et nous pensons donc que nous avons obtenu la bénédiction de la parole de Tsongkhapa et de Manjushri et que nous avons plus particulièrement obtenu la sagesse littéralement claire ou transparente, c'est-à-dire une sagesse qui nous permet de connaître toutes les causes, toutes les conséquences d'un phénomène, donc une sagesse très profonde, connaissant donc toutes les causes précises de tous les événements, donc une sagesse extrêmement perspicace, transparente, claire. Ensuite, donc, tout en continuant la récitation du texte, donc Mikmet Sewe, etc., nous allons penser à nouveau donc de Tsongkhapa que de son cœur jaillit une lumière de couleur orange, que cette lumière vient remplir notre corps sous forme de nectar orange, que ce nectar orange va se transformer cette fois en la syllabe Di. Donc nous penserons que notre corps se remplit de plein de petits dits, que de ces dits s'émanent des lumières dans toutes les directions, que ces lumières invitent les qualités de l'esprit des Bouddhas, donc de Manjushri, que ces qualités donc de l'esprit viennent se réabsorber en nous et que donc nous avons obtenu la bénédiction de l'esprit de Manjushri et nous penserons plus particulièrement que nous avons obtenu une sagesse littéralement spontanée, rapide, c'est-à-dire que nous avons obtenu la connaissance de tous les phénomènes de manière spontanée. Et si nous pratiquons la récitation du Mikmet Sewe avec foi, confiance, avec énergie, de nombreux lamas ont témoigné du fait que cela avait des effets extrêmement positifs et en particulier que la sagesse augmentait grâce à la récitation de ce Mikmet Sewe. Donc la prochaine fois, donc Geshe-la développera ce point. Donc il faut retenir que donc grâce à la récitation du Mikmet Sewe, nous pouvons obtenir une sagesse qui soit et donc nous demandons une bénédiction pour obtenir une sagesse qui soit vaste, qui soit claire et spontanée. Et grâce à la pratique du Mikmet Sewe, on peut également développer ce qu'on appelle les 4 vastes activités d'un Bouddha. Donc ceci également peut être développé grâce à la pratique du Mikmet Sewe. On peut obtenir les 4 Et donc Geshe-la a parlé aujourd'hui donc de la première activité des Bouddhas que l'on peut obtenir grâce à la pratique du Mikmet Sewe, donc qui est la pratique des activités paisibles.
En effet, grâce à l'activité paisible, son effet principal, c'est de réduire les obstacles liés à la maladie et aux perturbations. Et lorsque nous commençons la visualisation, lorsque nous récitons le Mikmet Sewe, nous pensons donc à une lumière blanche qui va venir comme apaiser donc ces maladies, pacifier ces maladies et ces obstacles liés aux perturbations mentales. Donc lorsque nous faisons ces visualisations, lorsque nous pensons à une lumière blanche ou à un nectar blanc, il faut bien sûr penser à la nature de ce nectar. Donc penser si c'est un nectar de purification, si c'est un nectar de sagesse, etc. Donc bien penser à la nature de ce nectar. Si on pense simplement à notre visualisation comme on penserait à de l'eau qui se déverserait sur notre tête, cela n'aura pas d'effet. Donc il faut bien penser à la nature du nectar. Et donc nous pensons que ce nectar, donc là, en l'occurrence le nectar blanc, remplit tout notre corps comme un récipient vide, donc que notre corps entier est rempli de ce nectar blanc. Et nous penserons que ce nectar blanc a véritablement, de par sa nature, donc le pouvoir de nous débarrasser des empreintes négatives, de nous débarrasser de toutes nos maladies, de nous permettre d'obtenir une vie longue. Et donc ceci est une activité donc de pacification, donc qui est la première activité des Bouddhas. Et donc la prochaine fois, Geshe-la parlera des autres vastes activités, donc parmi les 4 activités des Bouddhas. Si les pratiques sont faites en pleine conscience, avec une bonne compréhension et de bonnes visualisations, ces pratiques ont vraiment une grande efficacité. J'ai la matin que je fais À la fin de la récitation du Mikmet Sewe, on pensera que tous
tout va se résorber dans Je-Tsongkhapa, donc le nuage, ces feux spirituels, les trônes, tout ceci va se résorber donc dans Je-Tsongkhapa, que Je-Tsongkhapa va venir se positionner sur le sommet de notre tête, qu'il va se fondre en nous et qu'il va reposer au niveau de notre cœur sur une fleur de lotus. Et nous penserons donc que notre corps, notre parole et notre esprit sont devenus comme inséparables du corps, de la parole et de l'esprit de Je-Tsongkhapa. Et lors de toutes nos pratiques, nous penserons donc à Je-Tsongkhapa qui se trouve dans notre cœur. Par exemple, lorsque nous pratiquerons la générosité, nous penserons que c'est nous et Je-Tsongkhapa de manière indissociée qui pratiquent cette générosité. Lorsque nous mangeons, nous pouvons penser que nous faisons une offrande de nourriture à Je-Tsongkhapa, que la nourriture descend et qu'elle lui est offerte donc directement, etc. Et nous penserons également donc, que Je-Tsongkhapa est indissociable en nature du Bouddha Shakyamuni, de Manjushri, d'Avalokita. De Manjushri. Et donc, et Vajrapani. Car en fait, donc Manjushri est comme la personnification de la sagesse de l'ensemble de tous les Bouddhas. Donc il représente la sagesse de tous les Bouddhas. De la même manière qu'Avalokiteshvara donc représente la compassion et l'émanation représente la compassion de l'ensemble de tous les Bouddhas. Et Vajrapani donc représente toute l'activité tantrique de l'ensemble de tous les Bouddhas. Et donc de manière générale, Je-Tsongkhapa représente toutes les qualités du corps, de la parole et de l'esprit de tous les Bouddhas, donc est comme indissociable du corps, de la parole et de l'esprit de tous les Bouddhas. Et il y a donc au Tibet beaucoup de sages, d'érudits, de yogis qui ont obtenu des réalisations grâce à la pratique de cette récitation du Nitmetsé. Donc on va arrêter là pour ce soir. Donc on poursuivra cet enseignement la prochaine fois, donc toujours sur les cours de l'école. Si on voulait vraiment donner une explication détaillée de tous les enseignements qui sont donnés ici, il nous faudrait 2-3 jours d'affilée pour avoir déjà une approche un peu développée. Donc on ne peut se contenter lors de ces enseignements que de résumés d'enseignements. Si vous avez une question.
Oui. 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 Nachitang Kalikafui Nikpatong Yana Soba Sa Juntong Yama Nikpatong Yana Mara Juntong Konyome Kandeshego Kali 지금 Java 있는 가래 뉴스지에서 맞아는 와서 지금 이거는 말했어. Java 있는 야 이거랬어. 이제 아니 그냥 된다. 양쪽서 나내체 냐내체에서 되는 냐내체 보다 상주스는 이제 친구라서 보다 아니 제가고 너무 냐내체에서 많이 얘기를 했어. 근데 친구라. Donc si on s'entraîne, donc tout est une question d'entraînement en fait. Hein. Si on s'entraîne un tant soit peu à ces visualisations, normalement on devrait progresser. Maintenant, si c'est vraiment trop difficile, dans le bouddhisme, il y a différentes pratiques. Donc, si vraiment il y a un obstacle trop important pour faire ces visualisations, on peut développer l'esprit d'éveil, développer la compassion, l'amour, donc selon les tendances naturelles qu'on aura pour telle ou telle pratique. Mais en principe, donc en s'exerçant un petit peu, ça devrait aller mieux. Mais sinon, il y a plein d'autres pratiques que l'on peut faire. On n'est pas obligé de faire ces visualisations. 나도 강가 동부 수고하고 말해서 동부 미스고 동부 집어서 아니 전이 가는 게 아니라 전도 가는 거지 유시리스 수다시 집어 동부 하고 말아. Mais c'est vrai que si on tient à faire ces visualisations avec de l'entraînement, il n'y a pas de raison pour qu'on n'y arrive pas, puisqu'on est tous pareils. Donc quand on aborde quelque chose de nouveau, on a du mal au début, et puis petit à petit, on progresse et on finit par y arriver. 지지나 사제치는 개침을 요랬어. 니하고 말은 나 요말에 딘스탄에서 다니기 라더라. 원미버시 라 추정 좀 사는 나 요말에 메지나 저 딘스탄도 집어렸어. 지나 수가서 세집어라. 세야 야제도 요랬어. 그걸 해도 집어래. Et en fait, donc, le Bouddha enseignait donc que n'importe qui donc pouvait développer son esprit et pouvait attaquer, enfin pratiquer n'importe quelle pratique, quelle qu'elle soit, avec de l'entraînement. Donc, en fait, il n'y a pas de raison, si on s'y met, de ne pas y arriver. Ah, oui. D'accord. Draine pas, draine pas tampo mundo. Nansang yen dogito. Draine pas tempo mundo, natsachi. Le test genko shakti, nansang chi dogito. 지단이한테 뭐제 로야요다. 그러면 나가 칼에 가보러 다시 도와놔야 전부 팀이 하는 로야 얘기를 Mais de toute façon, c'est bien de faire fonctionner son esprit le plus possible pour justement faire fonctionner cette mémoire et l'entraîner un petit peu. Donc ça ne peut pas être mauvais de toute façon. Oui. Mikmetsewe, ça se trouve page 11. Pour la pratique, vous voulez dire pour la pratique du Guru Yoga en général? Parce qu'il y en a plusieurs. Mais si ces récitations vous paraissent trop compliquées, il y a plein de mantras que vous pouvez réciter, le mantra d'Avalokiteshvara par exemple, donc, du Bouddha Shakyamuni, ou c'est une pratique un peu complexe qui résume, enfin qui la même sorte chez tu. Donc en tant que Gelugpa, le mantra principal, donc dans le cadre du Guru Yoga et en tant que Gelugpa, c'est la récitation du Mikmetsewe, donc qui se trouve page 11. Hein. Mikmetsewe terchen chen rezi, trinme kenpe wampo champeyang, du pour mavi chunze sangweda, panchen kepe tsungen son kapal, au centracté, chaka se wada. Donc c'est cette formule. Et si on est Gelugpa et qu'on en a un maître racine, il faudra visualiser en récitant cette formule que Jetson Kappa et son lama racine sont indissociables.